Alors je ne sais pas si ce que je vais dire c'est de la posture ou pas, parce que je n'ai pas la capacité à le juger, mais c'est en tout cas, je vais exprimer le sentiment de notre groupe sur cette version du PLU. Alors je voudrais rappeler que les 3 membres de notre groupe pour les Bossétans ont participé de manière très active à l'élaboration de l'actuel programme, notamment également sur le volet urbanisme, de l'actuelle majorité municipale, qui a contribué grandement à l'élection de cette liste. À aucun moment, lors de l'élaboration de ce programme en 2019 et en 2020, il n'avait été envisagé une transformation du Bossé aussi radicale que celle que nous découvrons à travers cette révision qui nous est proposée. Un certain nombre de points, comme les OAP sur les centres-villes, sur les entrées de ville, la réservation de terrain pour développer notre réseau de parking, la mise en valeur de nos belvédères naturels, de nos éléments patrimoniaux, le développement des voies piétonnes, tous ces éléments nous apparaissent comme extrêmement positifs pour le futur de notre commune. Cependant, il était simplement question dans ce programme d'augmenter progressivement notre offre en logements sociaux en utilisant des terrains délaissés ou des immeubles vétustes en centre-ville, en développant un nouveau quartier plus urbain en périphérie et en favorisant l'accession à la propriété sociale, notamment sous forme de pavillons groupés. Tout cela nous semblait parfaitement raisonnable et acceptable, et nous y souscrivions totalement. Lors du PADD, première phase de la révision de ce PLU, nous avons déjà relevé un certain nombre de points préjudiciables à la qualité future de vie des Bossétans. Et je rappelle que la concertation dont M. Laurent Collet a fait état s'est basée exclusivement sur ce PADD et que cette concertation a fait émerger un rejet total de certaines propositions, comme celle de l'urbanisation du Boulodrome, mais aussi la demande de moins de bétonisation de notre commune. Je fais une parenthèse, il est dommageable pour ce PLU, finalement, que ces ateliers de concertation aient été fixés un jour de semaine, alors qu'un samedi matin aurait permis certainement une bien meilleure attractivité, si je peux m'exprimer ainsi, car 30 ou 32 participants, c'est vraiment rien du tout. Depuis ces ateliers, je n'ai pas relevé personnellement un développement de cette concertation et un développement de l'information complète. Je fais partie de la commission d'urbanisme et pourtant, en commission d'urbanisme, nous n'avons eu accès ni au règlement, ni au zonage, alors que ce sont les éléments essentiels pour la plupart d'entre nous. Ah oui, nous avons beaucoup travaillé sur l'agricole, ce qui est un point important, mais le reste, pas du tout. Avec ce nouveau PLU, ce PLU révisé, et le PADD qui y est associé, quelle physionomie présentera désormais le Bossé? Nous aurons des opérations collectives 100% logements sociaux, à marche forcée, non seulement dans le centre ancien à chaque vente d'immeuble, comme nous le voyons notamment rue d'Audet, mais aussi et surtout 7 emplacements réservés pour des projets en majorité 100% sociaux dispersés aux 4 coins de la ville. Nous rappelons que sur ces emplacements réservés, les propriétaires ne pourront vendre qu'à la commune, qui ne pourra faire que des logements sociaux, ou tout au moins le pourcentage déterminé. Quels sont ces lieux? Par exemple, tout le pied de colline
qui est au-dessus du stade et du chemin du Sacré-Cœur. Par exemple, entre le chemin des Oliviers et le chemin de la Dalie, 2 opérations prévues en pleine campagne, à l'entrée de l'esplanade, etc. Mais aussi, comme annoncé pour ce point dès le PADD, des immeubles qui seront certainement majoritairement un habitat social à la place des écoles, du pôle enfance et certainement ensuite du stade en entrée de ville ouest, car le stade de foot n'est plus classé comme terrain réservé au sport, mais devient une zone urbanisable. Nous aurons également 2 nouveaux quartiers, Pigné et Marron, qui seront fortement bâtis et qui, là aussi, devraient avoir un pourcentage largement majoritaire de logements sociaux sous forme d'immeubles collectifs de 3 ou 4 étages. Une densification d'immeubles partout sur la commune hors zone agricole et naturelle, avec là aussi une obligation de logements sociaux à hauteur de 50 ou 60% des superficies construites, dès qu'il s'agira d'une opération de construction qui dépassera 3 logements. Des hauteurs de construction autorisées tout au long de l'axe 11 novembre-8 mai, à partir de l'ensemble existant immeubles Les Vendanges, qui se situeront entre 3 et 4 étages, car je le rappelle, 9 mètres autorisés, c'est du R plus 2, 12 mètres autorisés, c'est du R plus 3, et quand on permet 50% d'une construction sur le niveau au-dessus, et qu'en plus on pourra y mettre des attiques en toiture, on va se retrouver avec 4 étages de construction. Qu'est-ce que ça aura comme impact? Ça fera disparaître toute vue des collines verdoyantes avoisinantes à partir de cette voie, et cela amplifiera, nous revenons à nos vœux de démarrage, le bruit et la pollution déjà largement présents en ce lieu, ce qui achèvera de transformer cet axe en déviation urbaine invivable pour de nombreux riverains. Tenir compte de notre déficit en logements sociaux, dans cette révision de PLU et le réduire peu à peu, nous y souscrivions. Mais transformer aussi profondément et sans l'accord explicite des habitants notre cadre de vie, fait de lotissement, d'une majorité de maisons individuelles, de verdure et de jardins en véritable ville de banlieue dense et bétonnée, nous y sommes opposés. Pourquoi? Nos infrastructures ne sont pas adaptées et elles mettront du temps à l'être, alors que cette urbanisation à marche forcée est prévue sous 10 ans. Un exemple, le projet en cours à l'intersection du chemin de Pigné et du Barreau de Méchant, où 51 logements vont être construits et où plus de 60 ou 70 véhicules supplémentaires vont déboucher sur une voie où 2 véhicules se croisent à peine et sur une voie de surcroît inondable. Afin d'obtenir une modulation de ces nouvelles orientations que nous jugeons dangereuses sur le devenir de la commune, nous avons largement participé aux réunions, aux commissions et nous avons proposé oralement et par écrit de nombreux aménagements en termes de hauteur, de densité, de critères qualitatifs, tout cela visant à minimiser les conséquences négatives que nous supposons. Pratiquement aucune, si ce n'est quelques propositions ont été entendues, et à part de l'abandon de l'urbanisation du terrain de boule, mais qui a surtout été obtenu grâce, et je les en remercie, à la forte mobilisation des Bossétans, le PLU présenté ce jour aggrave largement et dangereusement ce qui avait été déjà annoncé dans le PADD en termes de volume de construction et d'orientation volontariste vers le logement social. Et nous craignons par conséquent encore plus pour notre commune. D'autant plus
que, Monsieur le maire, vous avez à plusieurs reprises affirmé une orientation, une préférence pour le développement des logements très sociaux, ce qui est évidemment très généreux et correspond aux besoins d'un certain nombre de personnes très modestes. Simplement, je voudrais rappeler que les logements très sociaux, ce sont des logements qui s'appellent des logements PLAI. Si on regarde sur le site du ministère du Logement à quoi cela correspond, ces logements sont réservés aux personnes en très grande précarité qui cumulent des difficultés financières et sociales. Je cite stricto sensu la définition officielle. Comment pourront cohabiter harmonieusement dans notre commune ces nouveaux habitants, en partie très fragiles, avec la population existante issue majoritairement de la classe moyenne? Et comment ferons-nous face aux besoins que l'on comprend de ces arrivants en termes de gratuité de la restauration et des transports scolaires, en termes de demande de lignes de transport public, en termes de besoins de formation et d'insertion pour certains d'entre eux? Autant de problématiques auxquelles les futures équipes municipales auront beaucoup de mal à trouver des solutions efficaces, compte tenu du niveau des investissements induits en termes d'infrastructures et d'insertion. Nous voterons donc contre cette version du PLU révisé, qui dessine pour nous un cœur du Bossé bétonné et qui modifiera en profondeur la sociologie de la population bossétane, ce qui risque fort d'ouvrir des risques de non-acceptation de ces nouveaux arrivants et de non-intégration de ceux-ci. Et je donne la parole à Gérard qui l'a Une seconde, c'est moi qui donne la parole. Est-ce que tu souhaites répondre maintenant? Ça complète, hein? Non, mais je réponds sur 2 points simplement. Parce que le premier point, c'est le fait que le 20 juin, lors de la commission municipale d'urbanisme, le règlement et le zonage ont été fournis à tous les membres. Il se trouve que Mme Salle n'était pas chez elle, elle était en vacances, et qu'elle nous a écrit. J'étais à l'étranger, donc dans l'impossibilité de télécharger quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fourni. On a fourni. Et si Mme Salle avait demandé au service qu'on lui donne sur une clé USB, on lui aurait donné. Lui donner un tirage papier, on ne pouvait pas le donner parce que c'est mieux, surtout pour un document provisoire. Et voilà, donc il ne faut pas dire qu'on n'a pas fourni. Tous les membres de la commission urbanisme qui ont siégé le 20 juin 2023 ont accédé au document. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, donc, on n'est pas intervenu, c'est sur les PLAI. Effectivement, il y a une priorité qui est donnée, mais pas par nous. Elle est donnée par les consignes ministérielles qui disent que quand une commune est carencée comme la nôtre, elle doit produire 30% de ses logements sociaux en catégorie PLAI. Et 30% sur 900, ça fait combien? Ça fait un peu moins de 300 logements. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 500 familles sous le seuil de pauvreté. Donc on n'ira pas les chercher ailleurs. On les prendra chez nous. On ne va pas modifier la sociologie bossétane. Et on va loger dignement les 500 familles, alors qu'aujourd'hui, elles sont logées dans des conditions très difficiles. Alors je voudrais simplement répondre à Laurent. J'étais à l'étranger, je l'ai signalé. Il était la moindre correction aurait été de me dire qu'il y avait, surtout je l'avais demandé à la commission précédente et qu'on avait dit que le règlement n'était pas encore fait, ni le plan, donc on aurait quand même pu me prévenir, tout simplement. Et je préciserai pour tout le monde qu'à ces commissions d'urbanisme, on ne peut pas être représenté. Donc évidemment, si on n'est pas là, on n'est pas au courant des éléments. Tout simplement. Non, je pense qu'il faut. Là, on sort un petit peu du sujet, dans la mesure. On met le point sur les i. Où nous avons reporté le conseil municipal du 6 juillet au 7 septembre et que les documents que nous avons communiqués et qui étaient confidentiels se sont largement retrouvés sur les réseaux sociaux. Donc d'acte, donc maintenant dire
je n'étais pas prévenu, je ne savais pas. Pour moi, ce n'est pas recevable. Absolument. Monsieur Perry. Je ne crois pas, quoi. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, alors j'espère que ça ne sera pas une posture. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de la majorité, lorsque je lis ce projet de PLU, je me demande quelle vision pour le Bruxelles nous propose la majorité municipale. Où sont les incitations de l'économie d'énergie? Où sont les projets de pistes cyclables? Tout ou presque tourne autour des logements sociaux, qui certes sont importants, comme l'a mentionné Michel, doivent être considérés, mais ne doivent pas être le seul axe de développement. Comme l'a déjà souligné Michel Salle, ce PLU n'est pas conforme au programme qui nous a permis, à notre liste, je dis encore notre liste, puisqu'à l'époque j'en faisais partie, d'être élus. Je rappelle, développement progressif d'une offre de logements sociaux à taille humaine avec des opérations de petite taille. Pour moi, pour nous, ce projet de PLU est extrémiste et confiscatoire. Je m'explique. Extrémiste car il bloque toutes les possibilités de construction collective autres que les logements sociaux à des niveaux que même l'État n'avait pas osé proposer. En effet, l'article L111-24 du Code de l'urbanisme, qui traite des communes en carence de logements sociaux, dont nous faisons partie, exige au moins 30% de logements sociaux dans toute construction de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface planchée. Pour le Bruxelles, ce sera à partir de 3 logements ou de 300 m² de surface planchée, autant dire pour toute construction collective, ou des logements sociaux ou rien. Confiscatoire, car ce PLU utilise une méthode radicale pour imposer les logements sociaux, les emplacements réservés. En général, cette méthode est utilisée pour prévoir l'élargissement des voies, les extensions d'édifices publics. On aurait pu, par exemple, espérer voir des emplacements réservés pour les pistes cyclables. Notre adjoint à l'urbanisme l'utilise pour créer des emplacements réservés pour l'unicité sociale, ce qui est tout à fait légal, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais qui soit dit en passant, le nom des publicités sociales, le nom, puisque certains sont prévus pour 100% de logements sociaux, et à la DABI, on en trouve même 2 distants de moins de 200 mètres l'un de l'autre, dans une zone pavillonnaire peu dense. On peut d'ailleurs légitimement se demander ce que va devenir ce quartier entre la rue du Souvenir français et la DABI, puisqu'on va trouver deux emplacements réservés, 3 emplacements réservés pour le logements sociaux, dont 2 à 100%, avec au milieu la résidence des coquelicots. Inutile de dire que les propriétaires de pavillons dans le quartier, lorsqu'ils vont savoir que les bâtiments peuvent se construire au fond de leur jardin, vont se dépêcher d'essayer de vendre leur terrain, qui vont donc produire d'autres immeubles potentiellement. Cette partie n'apparaissait d'ailleurs pas dans le PAVD. Il n'y avait pas d'urbanisation prévue au niveau d'habits, souvenirs français, etc. Le phasage 3 concernait le développement de la zone d'activité de l'avocat. Donc, j'espère qu'on n'a pas là un développement de type Marseille Nord, vers la Seine. J'espère. Parce qu'un emplacement réservé, qu'est-ce que c'est? L'existence, je lis la définition, l'existence d'un tel emplacement interdit aux propriétaires de construire sur l'emplacement et même de bénéficier des droits de construire attachés à la surface de terrain concernée par l'emplacement. En d'autres termes, le propriétaire a désormais un terrain inconstructible qu'il ne pourra rendre qu'à la commune pour la construction de logements sociaux, et ceci sans limitation de temps. Alors, je pose la question, monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers de la majorité, qu'allez-vous répondre aux propriétaires concernés par un emplacement réservé qui tenait sa propriété de son père, qui lui-même la tenait peut-être de son grand-père, peut-être depuis plusieurs générations, qui pensait laisser son terrain à ses enfants, qu'ils puissent construire leur maison? Eh bien, vous avez décidé que ce sera des logements sociaux. Monsieur le maire, ce projet est inacceptable pour la majorité de vos secteurs. Il est encore temps de remettre ce projet sur la table. C'est un projet, comme on l'indique. D'en discuter avec les conseillers minoritaires, c'est ça aussi la démocratie participative.